Pour continuer l'enseignement, particulièrement pour la Sangha, j'ai expliqué la motivation la dernière fois. Donc la dernière fois, j'ai mentionné du Lama Chopa, cette section du Lamrim, ce verset du Lamrim, violemment ballotté par les vagues du karma et des perturbations, tourmenté par les mains monstres marins des trois souffrances, j'implore votre grâce afin que naisse en moi une intense détermination à me libérer de cet infini et terrifiant océan du devenir. Rejetant l'esprit qui perçoit cette insupportable prison du samsara comme un jardin de délices, j'implore votre grâce afin de brandir la bannière de la libération en gardant le précieux trésor des Aryas, les trois précieux entraînements. Donc le samsara qui est si difficile à supporter, le samsara est comme une prison, ainsi. Le samsara comme une prison, ainsi. Ceci, vous voyez qu'il est totalement seulement et de la nature de la souffrance. Et vous ne voulez pas, et selon votre souhait, et vous ne voulez même pas y rester une seconde là. Vous voulez en être libéré. C'est ça l'idée qui est derrière. J'évite, je renonce à la pensée qui voit le samsara comme un parc magnifique, comme un jardin de délices. Voir le samsara comme un jardin de délices, c'est un important, très très important. Voir le samsara comme un parc magnifique. Donc, les gens qui sont originaires de l'Orient, donc ils veulent aller en Occident, ils pensent, ils croient qu'il y a tant d'argent, tant de prospérité, tant de plaisir d'essence. Et donc, en quelque sorte, eh bien, ils regardent l'Occident comme quelque chose qui est plus plaisant que souffrance. Et donc, bien sûr, quand ils y arrivent en Occident, bon ben là, ils peuvent réellement en goûter le goût. Alors, et particulièrement pour ceux qui connaissent le Dharma, qui veulent pratiquer le Dharma, qui souhaitent pratiquer le Dharma, donc alors, pour ceux qui veulent apprendre le Dharma, qui veulent pratiquer, donc alors, une fois que vous êtes là-bas, et quand vous êtes là-bas, alors vous réalisez
Voilà, vous n'avez pas le, le mode de vie. La vie est très chère. La façon dont vous vivez, bon, c'est pas ça. Et ici, en Orient, vous pouvez vivre comme vous voulez, mais là-bas, vous devez vivre selon... Comment est-ce que vous appelez ça? La situation ou la situation légale ou... Selon les règles, les règles, oui. Et, tout est cher, c'est le mode de vie. Alors vous devez vraiment travailler dur. Vous devez. Et il y a beaucoup de Tibétains qui travaillent non seulement la journée, mais ils ont aussi un travail de nuit. Donc ils prennent en plus un job de nuit. Au Canada, j'ai vu ça. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi d'autres pays où ça arrive. Donc ce qu'ils font, c'est que chaque année, ils viennent pour faire des offrandes. Certaines familles vont à Serra, à Ganden ou à Drepung. Et bon, en fait, dans un monastère d'une des 4 traditions d'école, et quelle que soit l'école à laquelle ils appartiennent, et donc alors, ils vont faire des offrandes aux moines de ces monastères. C'est leur façon d'accumuler des mérites en faisant quelque chose de bien. Donc chaque année, je ne sais pas s'ils le font chaque année ou une année sur 2, mais bon, ils font de l'argent et puis ensuite ils viennent faire des offrandes au monastère. Bon, bien sûr, même pour cela, bien sûr, votre motivation doit être dharma, et du dharma sacré, pas seulement un dharma mondain. Pas un dharma mondain qui fait que vos actions, votre corps, votre parole, vos actions d'esprit, méditer, réciter des textes et beaucoup de toutes ces choses, va devenir de la non-vertu. Parce que votre esprit n'est pas dharma sacré, que c'est du dharma mondain. Et donc vos actions deviennent des actions mondaines de la non-vertu. Et le résultat de ces actions sera seulement souffrance. Après la mort, le résultat sera seulement souffrance. Particulièrement. Ainsi. Donc je veux dire, même pour cela, ça va dépendre de la motivation. Pour que vos actions deviennent dharma, pour qu'elles soient seulement une cause de bonheur, votre esprit doit devenir dharma sacré. Être non taché par des préoccupations mondaines. Bien sûr, oui, comme vous le savez, Gyalwa Dramtampa, qui est Chenrezig. Donc, c'était le traducteur de Lama Atisha au Tibet. Lama Atisha a demandé à Gyalwa Dramtampa d'établir un monastère. C'est un grand monastère, hein. J'y suis allé. La 3e fois que je suis allé en pèlerinage au Tibet, j'y suis allé à Reting. Et donc, au-dessus de Reting, il y a l'ermitage de Lama Tsongkhapa où il a écrit le Lamrim Chenmo. Le grand chemin gradué vers l'éveil. Et c'est là qu'il l'a écrit. Il y a une chambre, en fait, une pièce où il l'a écrit, où il donnait des enseignements, mais bon, maintenant c'est une ruine. Il n'y a plus qu'un mur de côté qui reste, tout est en ruine. Je ne sais pas si c'est permis, mais j'ai pensé alors prendre une pierre de là-bas. Et j'ai pensé demander aux moines et qui
et a été nommé par les Chinois leader du monastère. Bon, il y a un abbé, mais je pense que peut-être il n'y a pas tant de pouvoir, mais dans le monastère, il y a un moine, et chaque monastère a un moine qui est désigné par le bureau chinois. Donc, quoi que ce soit qui se passe, eh bien, il y a un rapport qui remonte vers l'administration chinoise. Bon, j'ai pas pu demander. On faisait le Jorsho et puis il était tard. Donc, je pense que j'ai déjà mentionné cette histoire et d'autres fois. Et il était un petit peu tard parce que il nous avait invités, le moine nous avait invités, il nous avait en quelque sorte accueillis. Et donc, il y a du thé, et, des biscuits ou différentes choses qui ont été servies. Et puis, du coup, ça a duré un certain temps. Il était assez tard. Donc, on a fait le Jorsho. On a allumé des bougies, on a fait le Jorsho. Le moine était là, nous l'avons fait. Et donc, bien, j'ai pas du coup pu lui demander de me donner une pierre de là-bas et ce qui aurait, qui ont des bénédictions incroyables de la Matsongkhapa. Oui, mais bon, ça n'a pas été fait. Et donc, on a fait le Jorsho, il était déjà tard. Et puis, il y a Lama Umapa, et le gourou de la Matsongkhapa, un de ses gourous, Lama Umapa. Et je crois que peut-être il était Sakya, je suis pas sûr, Lama Umapa. Donc, ça avait été décidé, mais on n'avait pas le temps d'y aller, d'y monter. Bon, il semble qu'ils aient réparé l'endroit, mais donc on a fait les prières, mais personne n'est tombé. Pourtant, et il faisait déjà nuit quand on est redescendu. Alors, on a dû redescendre du monastère, mais heureusement personne n'est tombé. Personne n'est mort, et rien ne s'est passé. Mais bon, je dis ça parce que c'était assez raide, hein, la pente de la montagne. Avant que nous venions, les autorités chinoises avaient annoncé au village: n'allez pas au monastère pendant qu'ils y sont, hein, notre groupe. Hein. Donc pendant 3 jours, et nous y sommes restés, je pense, et donc personne n'est venu, hein, aucun Tibétain. Et sinon, parce que je porte le nom de Rinpoche, bon, c'est simplement un nom très sec, mais bon, les gens seraient venus pour pouvoir prendre des bénédictions. Bon, même si moi, j'ai pas de bénédiction. Hein. Et donc, je pense que le matin, à peu près vers 10h, une femme est venue. Une femme est venue. Elle avait de l'encens, un peu de bois, de l'encens dans son apricote. Comment est-ce que vous dites? Comment ça s'appelle? Apren, ça veut dire tablier en fait. Donc elle avait du bois, de l'encens enveloppé dans son tablier. Elle est venue à 11h ou 10h30 ou 11h, quelque chose comme ça. Elle était toute seule, elle était seule. Et dans ma tente, moi j'étais tout seul dans la tente, elle est venue me la porter. Elle est venue secrètement, donc je ne sais pas qui elle est. Et bon, elle a fait ça, peut-être c'était supposé être de l'encens, ce bois, je ne suis pas sûr. Bon, c'est un grand monastère, hein, où est le Geshe Kadampa Potowa, après Dromtopa, il y a beaucoup de Geshe Kadampa qui sont sortis en fait de ce monastère, hein, et qui sont donc incroyables. Et donc il y a, je pense que j'ai déjà expliqué cela auparavant. Je pense au début quand nous sommes arrivés là, et bon, il y a de l'eau. Et puis en haut, il y a une statue, une statue de Sangdu Mikyo Dorje, donc de Lama Atisha, très précieuse. Donc c'était l'objet saint de dévotion de Lama Atisha, et c'est cette statue qu'il a donnée à Galwa Trongtompa.
Donc c'était en haut, en bas, il y a de l'eau, et si vous buvez l'eau, eh bien, vous ne renaîtrez jamais dans les royaumes inférieurs. Et donc, vous ne renaissez jamais là quand vous mourrez. Vous n'y renaîtrez jamais, et au moment de la mort. Donc, cette eau, tout le monde a bu de l'eau quand nous sommes arrivés au monastère. Et je pense que peut-être le jour suivant, ou peut-être le même jour, on a vu la statue. La statue, bon, elle fait à peu près cette taille, elle est très précieuse, on lui a offert de l'or, moi je lui ai offert un malin en perles, et puis Massimo a mis l'or. Bon, Massimo Corona était supposé continuer à offrir de l'or pendant 1 an, et il est très chanceux. Et puis ils ont offert, et j'ai fait les offrandes de bain, Troussol, et au Bouddha. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler de ça? Oh, je vois. Galwa de Ramtompa, donc, et il marchait dans la forêt. Il y a des arbres, des arbres très anciens, et comme ça, de très très vieux arbres, des arbres incroyables. Donc ces arbres sont... En fait, Galwa de Ramtompa a éparpillé ses cheveux, et de ses cheveux, ces arbres sont poussés. C'est l'histoire. Et c'est similaire à Swayambhunath, hein, et des arbres. Nagarjuna a coupé ses cheveux, et ensuite il les a éparpillés sur la montagne, et puis il y a tous ces arbres qui sont apparus. Il y a une histoire similaire au Tibet. Donc, Galwa de Ramtompa marchait dans la forêt, puis il y avait un homme qui méditait là, je pense. Donc, Galwa de Ramtompa lui a demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Et l'homme a répondu « Je médite. » Donc, Galwa de Ramtompa a dit « C'est bien que tu médites, que vous méditiez, mais est-ce que ce serait pas mieux que vous pratiquiez le Saint Dharma ?» Et donc, il était assis comme ça. Donc, l'homme a changé, et puis, bon, au lieu de méditer, probablement, il a lu des textes. Donc, et donc, il lisait des textes. Et puis, un jour, Galwa de Ramtompa marchait dans la forêt et a vu l'homme, et qui lisait des textes. Et donc, Galwa de Ramtompa lui a demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Et l'homme a répondu « Je lis des textes du Dharma. » Et alors, Galwa de Ramtompa a dit c'est bien que vous lisiez des textes du Dharma, mais est-ce que ce serait pas mieux que vous... Ce serait encore mieux de pratiquer le Saint Dharma. Donc, il lui a dit ça. Et donc, alors, l'homme a pensé, peut-être que ce serait mieux que je fasse des circumambulations du temple. Donc, il a commencé à faire des circumambulations, il a arrêté de lire des textes, et puis il est descendu vers le temple pour le circumambuler. Et puis là encore, Galwa de Ramtompa est arrivé, a rencontré ce vieil homme et a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et l'homme a répondu « Je circumambule le temple. » Et donc Galwa de Ramtompa a dit « C'est bien que vous circumambuliez le temple, mais ce serait mieux de pratiquer le Saint Dharma. » Donc alors, seulement alors, et après avoir posé la question 3 fois, et bon, au début il n'avait pas demandé, mais c'est seulement après 3 fois, seulement 3 fois, après avoir demandé 3 fois, j'imagine que peut-être, il avait plus d'idées sur ce que ça pourrait être que pratiquer le Saint Dharma, donc il avait plus d'idées, il avait épuisé ses idées, il avait utilisé tous ces exemples, donc quoi qu'il en soit, il a demandé à Galwa de Ramtompa, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites pratiquer le Saint Dharma? Et Galwa de Ramtompa a dit, renoncer à cette vie. Et donc, renoncer à cette vie, ça veut pas dire que vous abandonnez tout. Parce que alors, je pense, si ça voulait dire cela, alors il faudrait même abandonner le corps, même le simple corps, même le corps nu. Il faudrait pas seulement abandonner et renoncer à la famille, aux choses matérielles. Il faudrait même abandonner le corps, renoncer au corps. Donc quoi qu'il en soit, ce que ça veut dire, c'est que toutes les souffrances, tous les problèmes, toute la non-vertu, waouh,
viennent de la racine. Jigten Choge, les 8 préoccupations mondaines, les 8 dharmas mondains, les 8 préoccupations mondaines, l'attachement qui saisit cette vie, l'attachement qui saisit cette vie. Donc toute la souffrance dont le monde souffre, et dont tout le monde souffre, ceux qui ne pratiquent pas le dharma, tout le monde souffre, ben ça vient de ça. Ça vient de là. Y compris les animaux, les fourmis, les tigres, les éléphants, les baleines qui sont comme des montagnes dans l'océan. Tout le monde souffre. Le roi souffre, le mendiant souffre. Et ceux qui ont des zillions, des trillions de dollars, et celui qui n'a que seulement un simple bâton pour taper sur les chiens, le mendiant qui mendie sa nourriture et chaque jour, et puis vide ça, la souffrance. Et toute la souffrance vient de l'attachement à saisir cette vie, à s'accrocher au plaisir de cette vie. Et donc, ce que ça veut dire de renoncer, d'abandonner la racine de tous les problèmes, l'attachement qui saisit, s'accroche à cette vie, au plaisir de cette vie, à la préoccupation mondaine. Tous les problèmes, toutes les souffrances, vous savez, l'insatisfaction, peu importe ce que vous avez, que vous ayez des billions, des zillions, des trillions de dollars, et peu importe ce que vous avez, et vous n'avez pas de satisfaction, vous n'avez pas de bonheur. Il y a de plus en plus d'insatisfaction. Une souffrance réelle, il y a de plus en plus d'insatisfaction, plus vous avez de prospérité, de fortune. Beaucoup de gens mondains souffrent de ça, c'est la souffrance, c'est la pire souffrance. Et ils ont cette souffrance mentale, même s'ils ont tout physiquement, leur esprit souffre incroyablement, incroyable. À Delhi, je vous ai raconté cette histoire de nombreuses fois. À Delhi, Gelek Rinpoche a mentionné, beaucoup de gens savent cela. Gelek Rinpoche, quand il a donné des enseignements sur Yamantaka à Tushita à Delhi, je pense, donc il a dit aux gens, aux étudiants, que les gens pauvres, ceux qui font les routes, ceux qui travaillent sous le soleil si chaud à l'extérieur, donc ces gens très simples, donc qui ont si chaud à travailler sur la route, donc ils voient ces grandes tours, et à l'intérieur de ces tours, bon, tous ces gens qui travaillent dans le milieu des affaires, tous ces gens avec leur ventilateur, leur air conditionné, et donc ils se disent, ils pensent, oh, ça doit être si bon, c'est comme un royaume de Deva, et ils ont tant de bonheur, ouais, ils ont une vie si bonne, avec tous leurs ventilateurs, Bon, et ils n'ont pas de ventilateur dehors quand ils travaillent sur la route, il fait si chaud, mais ils sont attirés par ça. Mais ces hommes d'affaires avec leurs ventilateurs dans leur bureau, ils ont en fait tant de problèmes, des problèmes de relations, des problèmes d'affaires, d'insatisfaction. Donc peu importe, et la fortune qu'ils ont, et leur esprit est si malheureux, il y a tant de souffrance.
Et ensuite, il regarde à l'extérieur vers ces pauvres gens qui travaillent sur la route. Et puis, et donc, les riches sont en train de se dire à propos des pauvres, oh, et ils sont si bien, leur vie doit être si bonne, ils n'ont pas de problème. Et ils n'ont pas de problème, c'est ces problèmes que nous avons, ils ne les ont pas, ils n'ont pas de problème. Tout ça, tous les problèmes liés à cette fortune que nous avons, ils n'ont pas de problème, juste une vie très simple, ils font le travail, ils font leur travail avec leur corps, ils font le travail, et c'est simple, et ils n'ont pas de problème. Et donc, les riches pensent ainsi. Ils sont attirés par la vie de ces gens pauvres qui travaillent sur la route. Ils sont attirés par ça. Parce que eux ont tant de souffrances et liées à la fortune et puis tant d'autres problèmes, des problèmes mentaux. Donc, ils sont attirés par ces gens en pensant que c'est si bien. Donc, il a donné cet exemple. Donc, ils sont attirés mutuellement les uns par les autres, mais dans les deux cas, il y a des souffrances incroyables. Et que ce soit dans les bureaux, avec les ventilateurs, etc., qui marchent, mais ils ont quand même tant de souffrances, tant de problèmes, vous voyez? Donc, être dans le samsara, ben, c'est ça. Vous devez savoir cela. Donc, quoi qu'il en soit, et qu'est-ce que je disais? Donc, regardez le samsara comme un parc magnifique. Le samsara est totalement et seulement de la nature de la souffrance, mais c'est comme pour une personne qui vit vraiment dans le dharma, qui a totalement renoncé à cette vie, voir le samsara. Donc, pour quelqu'un qui a le renoncement au samsara, eh bien, voir cela et être dans le samsara, c'est comme être dans le centre d'un feu vraiment, et avec des braises rouges si chaud. C'est comme être pris au milieu de ce feu. C'est comme ça. C'est comme d'être assis. Dans les enseignements du Vinaya, il est dit que c'est comme d'être assis sur le haut d'une aiguille. Donc, si vous mettez une aiguille sur le sol et puis vers le haut et que vous asseyez dessus, il n'y a pas de plaisir. Donc, être dans le samsara, c'est comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Donc Lama Chopa dit que c'est comme d'être en prison. Quand vous êtes en prison, vous ne voulez pas être en prison et vous ne souhaitez même pas y rester une seule seconde. Vous voulez en être libéré. C'est comme si votre corps est nu, était enveloppé d'un buisson épineux. Donc, comme si tout autour de votre corps, il y avait ce buisson épineux. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ça, c'est un autre exemple. Être dans le samsara, c'est comme ça. Et donc, si vous êtes capable de réaliser le renoncement au samsara, comment le samsara est réellement de la nature de la souffrance, c'est comme ça que vous verrez les choses alors. C'est ce que vous ressentirez. Donc, constamment, vous n'avez même pas une journée, une heure, une minute, donc à ce moment-là, vous n'aurez plus le souhait d'être dans le samsara, mais même pas une journée, même pas une heure, même pas une minute, vous comprenez? C'est ainsi, vous voyez? Et donc, pour être libre du samsara, alors le chemin essentiel, ce sont les 3 entraînements supérieurs. L'entraînement supérieur de la sagesse, la réalisation de la vacuité, voir la vacuité, unifié avec, sur la base de Shamatha et du calme mental, vous analysez la vacuité. Vous voyez la vacuité.
Donc ceci est basé sur l'entraînement supérieur de la concentration, shamatha, pas samadhi, shamatha. Et puis ceci est basé sur l'entraînement supérieur de la moralité. Ça c'est le chemin et c'est la voie essentielle pour être libre du samsara. Donc maintenant vous voyez pourquoi vous devez être, pourquoi la sangha est importante, pourquoi la sangha est importante, pourquoi la vie est importante, pourquoi la pratique du dharma est importante. Donc maintenant vous comprenez. Maintenant vous voyez, beaucoup de gens demandent pourquoi vous êtes devenu et sangha, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous pratiquez le dharma, être une personne laïque, quelle est la différence? Beaucoup de gens ont cette question. Et ils ne savent pas ce qu'est la différence. Donc ici, et ben, c'est ce qui va être la cause qui va faire que vous serez libre du samsara. Alors, vous comprenez, il est dit par Lama Tsongkhapa dans l'Amrin Chenmo que la manière facile, ce qui rend facile de pratiquer ces choses, de pratiquer la moralité, l'entraînement supérieur à la moralité, la base de toutes les réalisations, ben c'est Gelong, d'être un Gelong, un bhikshu entier. Donc, c'est ce qui rend si facile de pratiquer la moralité. Lama Tsongkhapa a mentionné cela dans le Lamrim Chenmo. Quoi qu'il en soit, le truc de base avec le fait d'être membre de la Sangha, c'est de couper toutes les activités mondaines, les activités du maître de foyer. Et donc, il y a plus de temps pour pratiquer le dharma, plus de temps pour pratiquer le dharma, pour réaliser, pour apprendre, pour penser, pour réaliser le chemin. Te sam gom sum, écouter, contempler, méditer. Donc il y a plus de temps et vous pouvez le faire. Et donc dans l'autre vie, l'autre type de vie, votre vie est complètement prise par la vie de famille, complètement prise. Donc la vie est prise par cette vie de famille, juste simplement cette vie avec la famille, donc avec cette vie. Donc vous vivez ainsi. Vous pouvez pratiquer le dharma, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Bon, je parle là en général, hein. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, non, mais je dis des choses un peu générales. En général, c'est comme ça. La vie est si centrée là-dessus, et alors c'est très difficile. C'est très difficile de faire cela, de vivre dans l'entraînement supérieur de la moralité, ensuite concentration, ensuite sagesse. C'est très difficile, hein. Et puis ensuite, de réaliser le chemin est très difficile. Et c'est la raison principale pour être sangha. Vous avez plus de liberté, donc par cela, vous développez le renoncement, la compréhension sur comment le samsara est de la nature de la souffrance, hein, et tant qu'il est temps. Ensuite, vous utilisez le raisonnement suivant. Et d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avec d'innombrables animaux, d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras et asuras ont tant de souffrances. Ensuite, vous générez de la compassion. Vous générez de la compassion
Incroyable, Unbelievable. incroyable, une compassion incroyable. Wow. Then, stronger by Ensuite, strong avec une bodhicitta, forte compassion, une forte bodhicitta, eh bien, Ah, alors l'éveil va être encore plus rapide. Et c'est plus rapide pour vous d'atteindre l'éveil, c'est plus rapide pour vous de libérer les êtres des océans de samsara et plus rapide de les amener à l'éveil. Donc c'est ainsi. So now you Donc that. maintenant vous voyez la fin, vous comprenez la fin, maintenant vous comprenez l'objectif. All right. Ok? D'accord? Ok? 그 가외 찬들 정말로 봤네. So seeing the samsara is a beautiful part. Et donc, de nouveau, ce verset, ayant violemment ballotté par les vagues du karma et des perturbations, tourmenté par les mains monstres marins des trois souffrances, j'implore votre grâce, afin que naisse en moi une intense détermination à me libérer de cette infinie et terrifiante sens du devenir. Rejetant l'esprit qui perçoit cette insupportable prison du samsara comme un jardin de délices, j'implore votre grâce afin de brandir la bannière de la libération en gardant le trésor derrière les trois entraînements. Donc, et voir le samsara comme un parc magnifique, renoncer à cela, cette pensée d'attachement. Et alors, et vous détenez les trois entraînements supérieurs, donc les êtres nobles, et la fortune des êtres nobles, cette fortune intérieure, donc il y en a 7 types, et en préservant cela, donc s'il vous plaît, et j'implore votre grâce afin de brandir la bannière de la libération. Bénissez-moi afin que je brandisse la bannière de la libération. Donc ce que je disais auparavant, les orientaux, donc toute leur vie, ils prient pour pouvoir venir en Occident. Ensuite, ils travaillent très dur pour obtenir un visa. Ensuite, ils viennent en Occident. Et ensuite, ils réalisent, et comme c'est dur, la vie en Occident, ils doivent travailler encore plus dur, incroyablement. C'est pas ce qu'ils avaient pensé auparavant. Et en particulier en Orient, il y a beaucoup d'objets sacrés. Comme ici à Katmandou, Swayambhunath, il y a tant d'endroits sacrés. Et comme au Népal, Bouddhanath, et je crois qu'il y a peut-être un millier d'années, Swayambhunath, Namo Buddha. Il y a tant d'endroits sacrés qui ont 1000 ans. C'est pas aussi propre et bien tenu qu'en Occident, mais depuis des milliers d'années, c'est si sacré, incroyable, et tant d'êtres y ont atteint l'éveil, tant d'êtres, ils sont devenus Bouddha et Bodhisattva. Namaken. Donc c'est si facile de purifier le karma négatif en allant dans ces endroits sacrés. Ces endroits sont si puissants, c'est si facile. Hein. Même les chiens et les circonambules purifient leur karma négatif du passé et créent la cause de l'éveil. Et même pour les chiens et les oiseaux qui tournent autour, il y a tant d'opportunités. Donc, à côté de ça, et si vous voulez apprendre le Dharma, il y a tant d'opportunités. Donc, c'est ainsi, voyez-vous? Oui? Donc, par exemple, le stupa de Bouddha, là, ainsi. Donc, tous les esprits saints des Bouddhas, leur sagesse du Dharmakaya, se manifestent pour nous, les êtres, pour nous purifier, pour nous libérer des royaumes inférieurs, pour nous amener à l'éveil.
Waouh, c'est simplement un exemple, hein. J'utilise cela comme un exemple, ce stupa. Et selon votre vue vient de votre esprit. Your view came from your mind. Votre vue vient de votre esprit. Votre vue n'est pas venue de l'extérieur, elle est venue de votre esprit. How much pure. Et donc, eh ben, ça va dépendre de combien votre vue est pure et de combien elle est impure. Et vous voyez les choses extérieures, vous voyez à l'extérieur toutes les choses selon votre esprit. You see outside. Plus votre esprit est pur, plus vous allez voir les choses à l'extérieur comme pures. Plus votre esprit est impur, et vous allez voir à l'extérieur toutes les choses encore plus impures. Ainsi, tout est connecté à votre esprit. Les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les objets du toucher, et puis, sixième sens, les objets de l'esprit. Hein. Donc les apparences viennent toutes de votre esprit, sont connectées à votre esprit. Donc, par exemple, maintenant, vous avez un esprit dualiste. Tout apparaît et réel de là-bas, comme étant réel de là-bas. Ensuite, vous croyez que c'est réel, ainsi. Mais quand vous allez atteindre l'éveil, en réalisant le chemin, en actualisant le chemin, et en réalisant le chemin de la méthode, et le chemin du véhicule inférieur enseigné dans les sutras, et le chemin est enseigné dans les sutras du Mahayana, le chemin enseigné dans le tantra du Mahayana, ben, ça a totalement purifié les empreintes négatives. Les empreintes négatives sont totalement éloignées, cessées et enlevées. Donc il n'y a plus de vue dualiste, oui. Existant de son propre côté. Il n'y a plus de vue dualiste. Vous n'avez pas la vue dualiste. Vous n'avez pas la vue ordinaire. Et vous n'avez pas la vue dualiste. Donc tout est venu de votre esprit. Même les obscurcissements et négatifs subtils sont purifiés. Les empreintes négatives subtiles sont purifiées. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas de vue ordinaire. Il n'y a pas de vue dualiste. Donc ainsi, pour un Bouddha, tout ce qui apparaît est seulement une apparence pure. Cela. Et alors, vous voyez la souffrance, vous voyez la souffrance dont les êtres font l'expérience, vous voyez cela. Un Bouddha voit, bien sûr, un Bouddha voit directement tous les existants du passé depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, et puis les existants du futur, et il voit tous ces existants en même temps. Yeah. Qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être que simplement... J'ai déjà mentionné ces choses auparavant. Je pense, hein, il y a longtemps, je pense, mais quoi qu'il en soit, ça dépend du sujet. Donc je vais le mentionner de nouveau pour aider, pour soutenir. Donc, il y a la souffrance de la douleur. La souffrance de la douleur, pas seulement les êtres humains, même les animaux, ils ne veulent pas non plus en faire l'expérience. Ok? Donc comme ça te le dit, si vous tenez un bâton dans la main, alors un chien va savoir qu'ils vont souffrir et donc il va partir en courant. Donc c'est ainsi, voyez-vous? J'utilise simplement ça comme exemple.
samsara suffering change. Donc la souffrance du changement. Yeah. So anyway, I've told many times. Yeah, but anyway. Bon, je vous l'ai dit de nombreuses fois, mais quoi qu'il en soit. Ok. Oh, then yeah, you are feeling hot. Quand vous ressentez de la chaleur et par exemple vous êtes sous un soleil brûlant ou quoi que ce soit, ok, donc et vous voulez aller dans l'eau froide, ok, Okay, so donc vous entrez dans l'eau froide oh, then you feel et puis alors vous ressentez du froid. so that time, Donc à cet instant-là, à cet instant, hot, et la chaleur, le ressenti de chaleur stop from great et small, a commencé à arrêter from d'être stop from grand et puis est devenu plus petit. Et donc il a commencé à arrêter d'être grand, ce ressenti de chaleur, quand vous êtes entré dans l'eau froide. Et puis alors, et vous commencez à faire l'expérience de la souffrance du froid, donc qui au départ est petite, mais qui grandit. Donc de petite à grande, mais elle a commencé comme petite. Donc en fait, et à la base, c'est seulement de la souffrance. Donc la souffrance liée au chaud et arrêter d'être grande pour devenir petite, et puis ensuite la souffrance liée au froid a commencé comme étant petite et puis est devenue grande. Et ça a commencé comme une petite souffrance au début. Donc il n'y a pas de réel plaisir ici, hein, et c'est de la souffrance. En fait, la base, c'est seulement de la souffrance. Mais ensuite, on va appeler ça plaisir. Et c'est ce qu'on appelle du plaisir, voyez-vous, hein. Donc votre esprit qui met le label plaisir, et parce que la souffrance et de la chaleur est arrêtée d'être grande, donc à cause de cela. Mais ce ressenti, cette sensation qui est seulement de la souffrance, eh bien votre esprit va mettre dessus le label plaisir. Et donc le plaisir, but you don't know. mais vous ne le savez pas, il est simplement venu de votre esprit. Simplement maintenant, 7 secondes, il est venu de votre concept. Vous avez simplement imputé cela, mais vous ne le savez pas, vous n'en avez aucune idée. Et c'est à cause de l'habitude et entretenue depuis des renaissances sans commencement. Toute chose qui apparaît comme existant de son propre côté, existant véritablement, existant par elle-même, réelle, donc apparaissant ainsi, eh ben, c'est une hallucination. L'esprit, depuis des renaissances sans commencement, donc vous ne reconnaissez pas cela. Et donc, immédiatement, votre esprit, vous générez le concept. Oh, ça c'est réel, c'est véritable. C'est ainsi, voyez-vous. Et ça a été ainsi, vous avez cru à ces choses, cette croyance erronée depuis des renaissances en commencement. Ceci est réel, ceci est réel. Et ce concept depuis des renaissances en commencement. Donc vous n'en êtes pas conscient et vous n'en êtes absolument pas conscient. De ces choses subtiles, vous n'êtes absolument pas conscient. Ensuite, après cela, et croire que c'est... Après, d'abord vous croyez que c'est réel et ensuite l'attachement s'élève. L'attachement qui saisit ce qui s'élève. Donc bon et mauvais, et puis alors l'attachement et la colère s'élèvent. Mauvais et bon, et ensuite l'attachement. Et donc, et le concept erroné, et se construit comme ça en permanence, la cause du samsara. Peut-être que je vais mentionner cela. Et je l'ai mentionné de nombreuses fois, mais je vais le mentionner de nouveau.
Lama Tsongkhapa et mentionne dans le Lamrim Chenmo. So ignorance exaggerated. L'ignorance, qui est de la nature de l'exagération, exagère la différence entre le bon et le mauvais. Ensuite, l'attachement et la colère s'élèvent, et donc la façon de prendre les objets pour des concepts erronés, eh bien, on peut s'en débarrasser par la logique. Donc, l'ignorance exagère. Donc, ce concept, l'ignorance, et croire que c'est réel, ceci est réel, ceci est vrai, ceci est réel. Et ce concept, cette ignorance, ce concept exagère en sa nature. Ensuite, et bon et mauvais. Mauvais et bon, on fait la différence entre les deux. D'abord, l'ignorance exagère. Vous comprenez? Elle exagère, croyant que c'est réel. Ok? De cette nature, dans cette nature. Ensuite, vous discriminez, vous faites la différence entre mauvais et bon. Ensuite, seulement ensuite, vous devez savoir que c'est seulement ensuite que la colère et l'attachement s'élèvent. C'est pas que la colère et l'attachement s'élèvent ensemble, non. Et vous pourriez penser ça, mais non. Après, seulement après, l'attachement et la colère s'élèvent. Après avoir et différencier entre le mauvais et le bon. Vous devez connaître les détails. C'est très important. Ils sont très importants. Et vous pensez que tout vient ensemble, mais non. C'est seulement ensuite que l'attachement et la colère s'élèvent. Et donc, ensuite, vous faites cette recherche, vous investiguez. Et ces concepts erronés, leur façon de prendre, et les objets, donc la façon de prendre ces objets et par ces concepts erronés, et donc la façon de prendre par ces concepts erronés, de tenir l'objet. Donc si on utilise la logique, donc avec un esprit logique, avec la logique, eh bien on peut prouver que cette façon est totalement erronée par la logique, pas seulement par le blablabla, non, par la logique. Et vous pouvez prouver qu'il s'agit d'un concept erroné et vous pouvez vous en débarrasser. Lama Tsongkhapa a dit cela. C'est une analyse très, 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 très importante. Nupayino, ça veut dire que, et vous pouvez faire cela. Et ensuite, eh bien, il y a Uma Sigyapa, donc, et les 400 stances de la voie du milieu, où il y a une citation similaire. C'est ainsi que vous créez de la souffrance dans la vie, la souffrance du samsara. Comment vous créez le samsara? Donc, maintenant, vous comprenez. Donc maintenant, la souffrance du changement. Donc, voyez-vous, c'est comme ça. En réalité, c'est comme ça. Et il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de réel plaisir là. Et il n'y a rien, seulement de la souffrance. Voyez-vous? Vous voyez? Et tout ça, c'est une hallucination. Dans votre vie, vous créez toute cette hallucination, ok? Ouais. Oui.
alors votre vie est totalement enveloppée dans cette hallucination. Hallucination double, triple, Et c'est enveloppé, votre vie est enveloppée dans l'hallucination. C'est comme ça, voyez-vous. Et donc, accumuler, c'est on ne peut plus important de réaliser, de reconnaître la nature de souffrance du samsara. Le renoncement au samsara est si important. Oui. Vous tombez dans le feu et vous brûlez. Vous souffrez constamment. Vous souffrez constamment tant que vous n'en êtes pas libéré, ok? Donc, et ça, c'est la motivation qui est reliée au pourquoi nous pratiquons la moralité. Et à ceux dont je vais parler, la moralité. Donc, par exemple, les plaisirs samsariques, ils sont tous comme ça. Et là, je vous en donne une idée. Et cet exemple, un exemple clair pour reconnaître l'hallucination. Donc, de manière similaire, quand vous avez si faim, d'abord vous mangez une cuillère de nourriture. Ensuite, la faim arrête d'être grande. Et puis ensuite, va commencer le ressenti d'un estomac qui est inconfortable parce que trop plein. Donc, il va commencer comme étant petit, tout petit. Et ces choses, et bien, c'est ce que vous appelez plaisir, mais c'est seulement de la souffrance. Tous les plaisirs du samsara sont comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, un plaisir réel et de son propre côté, de l'extérieur, ça, c'est une hallucination. Donc ça, vous devez le savoir. Si vous savez cela, alors pratiquer la moralité, c'est facile. Si vous ne savez pas cela, si votre esprit ne sait pas ça, et c'est parti. Et peu importe le nombre de vœux que vous avez pris, c'est parti. Donc, dans la fondation de toutes les qualités, là est mentionné, donc dans Yon Tensei Gyurma par Lama Tsongkhapa, donc de nouveau, et je me souviens pas vraiment facilement des mots. Donc là sont mentionnés les 6 types et d'inconvénients du samsara. Donc il y en a 2 qui sont mentionnés là. Vous vous souvenez des mots, les mots? Je me souviens pas des mots. Ok, peut-être que je vais arrêter là. Peut-être je vais arrêter là parce que je me souviens pas. Oh, elle l'a mentionné. Et
이대멸은 세배 분석기 예매르네 타외 대화라 두니에 전부 깨와친이로 능수해보 아말레부 티칭 C'est un enseignement incroyable, incroyable. By enjoying, En profitant, minimum, then don't get satisfaction. en profitant des perfections samsariques, vous n'obtenez pas la satisfaction. You don't get contaminated. Discontamination, dissatisfied. Vous n'obtenez pas le contentement, vous êtes mécontent, insatisfait. Peu importe que vous utilisiez ou profitiez et beaucoup ou pas de ce plaisir, mais et à la fin vous êtes insatisfait. That becomes the door of all the samsara. Donc ceci devient la porte de toutes les souffrances, de toutes les souffrances samsariques. Et ça devient la porte de toutes les souffrances samsariques. Il vous faut penser bien à cela, c'est très vrai. Et peu importe dans quelle mesure et vous profitez de ces plaisirs, eh bien, mais vous n'obtenez jamais de satisfaction. Par exemple, l'alcool, et vous buvez un... Bon, Lama disait peut-être, par exemple, un homme avait pris les 5 préceptes, les avait reçus de Kabjeling Rinpoche, et sa sainteté raconte souvent cela, Kabjeling Rinpoche. Et puis, donc, quand dans la cérémonie, ils en arrivent au vœu de ne pas boire d'alcool, alors ce vieil homme dit « Oh, et c'est si difficile, et c'est si difficile de ne pas boire d'alcool. » Il a dit « C'est si difficile. » Et donc, alors, et Kabjeling Rinpoche a dit oh, tu peux en boire un peu, mais pas beaucoup, et afin de ne pas, eh bien, être sous, intoxiqué par l'alcool. Et donc, il a donné une permission spéciale à cet homme parce que l'homme avait dit, oh, c'est si difficile de ne pas boire d'alcool. Donc, il lui a donné la permission. Donc, quoi qu'il en soit, et j'ai simplement mentionné cela, mais et donc vous buvez une gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées, et ensuite vous voulez en boire plus, encore plus. Ça, c'est simplement un exemple simple. Ensuite, vous êtes sous. Au début, peut-être que vous n'allez en boire qu'un peu, mais ensuite, et à cause de Chepe Mingom, et parce que et vous appréciez et d'en prendre, et puis que vous n'avez toujours pas la satisfaction, donc à cause de cela, vous allez en boire encore, et jusqu'à être sous à la fin. Donc c'est simplement une action, mais ensuite, là, c'est qu'une action qu'on a décrite. Mais ensuite, c'est votre vie qui devient semblable à cela. Et donc, alors, votre vie devient alcoolisée. Vous buvez de l'alcool et pendant toute votre vie et votre vie entière, c'est ainsi. Hein. Donc c'est similaire quand vous prenez des drogues, et peut-être que vous essayez d'en prendre un peu, mais peu importe que vous en preniez un peu, encore plus, et vous n'obtenez jamais la satisfaction, ça devient de pire, encore plus difficile. Et ensuite, c'est si difficile que vous devez voler pour obtenir la drogue, et parce que ça coûte beaucoup d'argent, donc vous devez voler vos parents, et donc vous détruisez votre vie, vous pouvez pas faire un travail normal, un boulot normal. Et vous pouvez pas faire ce que font les gens normaux, les humains normaux, qui ont les travaux des humains normaux. Et vous pouvez pas étudier, ça vous détruit complètement. Et vous pouvez faire le même raisonnement avec beaucoup de choses, avec les relations, avec le sexe. Et c'est comme ça. Et de plus en plus d'insatisfaction, Et il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous pouvez
pour lesquels vous pouvez appliquer ce même raisonnement. Vous pouvez utiliser ça pour beaucoup d'actions. Donc ensuite, ça rend votre vie si difficile. Et et, et ça rend même, eh bien, la mission du gouvernement est difficile. Ils doivent construire tant de prisons. Même les prisons ne sont plus suffisantes. Des maisons, ils doivent en construire encore. C'est jamais suffisant. Donc ça fait pas des difficultés que pour les parents, mais c'est également pour le gouvernement. Donc ainsi. Donc ça, c'est pour cette vie, mais ensuite après la mort. Et puis ensuite, dans les royaumes inférieurs, donc vous en êtes un résident. Votre maison, ce sont les royaumes inférieurs. Pendant des éons, des éons, des éons, de la souffrance, que faire? Tout le truc et l'erreur entière, eh bien, est due à l'ignorance. Ignorance, ne pas savoir. Le ciel entier est complètement noir, pas d'étoiles, pas de lune, pas de soleil, du brouillard. C'est ainsi qu'est l'ignorance. Donc vous détruisez vous-même. Depuis des renaissances sans commencement. Vous voyez? Même si vous n'êtes pas impliqué dans ces choses, mais vous pensez à ces gens, vous pensez à une personne, deux personnes, tant de gens dans le monde qui sont impliqués dans ces choses. Et puis alors, ils vont souffrir pendant des éons, des éons, des éons dans le samsara. Et pas seulement ça, dans les royaumes inférieurs, non seulement ça, mais dans les royaumes inférieurs, waouh, vous pouvez pas, et vous relaxer alors quand vous pensez ainsi. En pensant à la souffrance des autres, vous ne pouvez pas vous relaxer. Et vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Vous allez simplement vous dire, vous ne pouvez pas, vous devez pratiquer le dharma. Vous devez au moins réciter un Mani Padme Hum pour les purifier, pour les libérer du samsara, pour les amener à l'éveil. Au moins, même si vous ne connaissez rien, simplement réciter un Mani Padme Hum. Même si vous ne connaissez rien, vous le faites avec un bon cœur pour aider les autres. D'où faites ce que vous pouvez, quoi que vous pouvez faire pour aider les autres, pour les protéger de la souffrance, oui. Quoi que ce soit que vous pouvez faire, oui, même si vous n'acceptez pas le dharma. Waouh. Ça, c'est innombrable. Même si vous n'êtes pas impliqué dans ces choses. Mais ici, maintenant, je parle de la compassion. Ok, peut-être que je vais arrêter ici. Oui, peut-être je vais arrêter ici, ok? Et par les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, et puis la bodhicitta être générée la source de tous les bonheurs et du succès pour soi-même et pour tous les êtres, puisse être générée dans le cœur et de chacun et dans le cœur de chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal, chaque être humain, chaque soura, chaque asura, pas seulement dans ce monde, il y a d'innombrables univers, tous les êtres, dans le cœur de tous les êtres, et puis dans le cœur de ceux qui ont déjà généré bodhicitta, puisse-t-elle s'accroître.
Ensuite, les innombrables êtres qui sont morts, en particulier à cause du virus, et puis tous les autres qui doivent mourir maintenant. Tout cela, et puis tous ceux qui sont vivants, tous les étudiants, tous les bienfaiteurs, dans toute leur vie, puisse Lama Tsongkhapa être leur directeur du Mahayana, leur gourou, leur maître du Mahayana, directement. J'ai dit directeur du Mahayana, en fait, gourou. Que Lama Tsongkhapa soit directement leur maître, pas de directeur. Guru, Lama Tsongkhapa directly. Et ensuite, puisse-t-il ne jamais être séparé du chemin pur qui ravit tous les Bouddhas. 남들아 땅에 짐단 될라제 자세 제베 인도 제대도 저르니 난주 가산 자베 대다 자와 아조 안테나 오도 Et puis, tous ceux qui sont vivants, tous les vivants, donc pour qu'ils ne renaissent jamais dans les royaumes inférieurs. Pour qu'ils soient libérés des maladies et des maux causés par les esprits, du karma négatif, des perturbations, pour que tous leurs souhaits s'accomplissent en accord avec le Saint Dharma et puissent-ils générer bodhicitta et atteindre l'éveil aussi rapidement que possible. Aujourd'hui, on va faire et tirer de la guirlande de joyaux, donc ces enseignements de Nagarjuna, donc et ses conseils au roi, donc la guirlande de joyaux. Donc le verset suivant. Et comme la terre, l'eau, le feu et le vent, et les médicaments et le bois dans la forêt, puissent toujours, que tous les êtres profitent toujours de moi-même, et comme ils le veulent, et sans résistance. Donc toujours sans résistance, et donc que les êtres bien puissent profiter de moi comme de la terre, l'eau, etc. Et moi-même, vous-même, tout le temps, que vous soyez heureux ou pas, que vous soyez pauvre ou riche, quel que soit. Et donc, tout le temps que les autres êtres puissent profiter de moi sans qu'il n'y ait aucune résistance. Et bon, vous pouvez pas le faire de votre propre côté, donc, mais non, totalement. Et de la même manière que les êtres utilisent la terre et l'eau et le feu et le vent, les médicaments, la forêt, le bois dans la forêt.
Et donc, ainsi, eh bien, de la même manière que les êtres apprécient, utilisent tout cela, eh bien, et totalement que vous puissiez être utilisé par eux. 하, 쌤제는 막 소심 팡. So, the first, that's my own understanding. First, yeah, you change the most. Donc, puissais-je tenir et chérir les êtres, et aussi qu'ils soient aussi chers que ma vie, puissent les êtres me chérir autant que ma vie, puisse tout leur karma négatif mûrir sur moi, et puisse toute ma vertu mûrir sur eux. Et d'abord, donc ma propre compréhension est que d'abord, nous les chérissons le plus dans notre vie. Il y a d'innombrables êtres, mais vous les chérissez. Et c'est eux que vous chérissez le plus. Donc ainsi, chaque être est si précieux, si précieux. Voyez-vous? Et comme quand vous pensez à vous-même, même chose, comme ça. Ensuite, et vous égalisez. Et donc, c'est pas que vous soyez plus important que les êtres. Non, 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 pas du tout. Vous pensez cela, donc, et de la même manière que vous ne voulez pas de souffrance, vous ne voulez simplement du bonheur, eh bien, tous les êtres ont besoin du bonheur. Ils ne devraient pas avoir de souffrance. C'est même chose. Donc maintenant, toute la souffrance est venue du je. Du fait de le chérir depuis des renaissances sans commencement, et maintenant, également dans le futur, si vous ne pratiquez pas l'Arma, si vous ne pratiquez pas Bodhicitta. Donc, et ainsi, la souffrance du samsara, vous en ferez l'expérience, et il n'y aura jamais de fin. Donc, pas seulement cela. Pas seulement. Toute la souffrance est venue de ce je, votre pensée d'auto-chérissement, et vous a fait souffrir, mais pas seulement ça. Votre pensée de chérissement de soi, eh bien, a fait du mal à d'innombrables êtres. Elle a fait du mal à d'innombrables êtres. Fait du mal. La pensée de chérissement de soi vous a fait faire du mal à d'innombrables êtres, chaque être, d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, d'innombrables animaux, d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras, d'innombrables asuras, d'innombrables êtres de l'état intermédiaire. Vous avez été la cause pour que d'innombrables êtres souffrent, et depuis des renaissances sans commencement, et maintenant, également dans le futur, si vous ne pratiquez pas le Dharma, ça sera le cas, et si vous ne pratiquez pas la Bodhicitta, donc vous devez reconnaître cela, cette pensée de chérissement de soi, vous devez la reconnaître, et comment incroyable est cette pensée de chérissement de soi. Alors, vous comprenez. Sinon, et vous devenez ami avec la pensée de chérissement de soi. Ami avec la pensée de chérissement de soi. Alors, le gourou, le maître qui vous libère du samsara et qui vous amène à l'éveil, qui vous libère des royaumes inférieurs, qui vous libère du samsara et du nirvana inférieur et vous amène à l'éveil. Alors, le gourou et la pensée de chérissement de soi. Donc, en réalité, depuis Renaissance sans commencement, vous avez souffert, et maintenant, et dans le futur, et même ça a fait du mal à d'innombrables êtres souffrent. Mais alors, vous devenez le meilleur ami de la pensée de chérissement de soi. Elle devient votre maître, en fait, votre gourou, cette pensée de chérissement de soi. Donc, et quand on arrive à ce point important, donc alors, et de comprendre que votre pensée de chérissement de soi est devenue votre gourou véritable, et vous l'avez pris, cette pensée de chérissement de soi, comme réel gourou à suivre. Ainsi, et donc, l'autre, ma option, c'est d'abandonner ça. Et ce que votre pensée de chérissement de soi n'aime pas, et ce que votre attachement n'aime pas, vous l'abandonnez.
Ah, so like it becomes like that. Et donc vous suivez ainsi, eh bien, et votre pensée de chérissement de soi comme un gourou, comme si c'était votre seul objet de refuge. Et ça devient ainsi si on ne sait pas. C'est ça le danger. Donc maintenant, donc le jeu, la pensée de chérissement de soi, et doit être abandonnée sans attendre même une seconde. Un Geshe Kadampa a dit, je me souviens pas des mots, mais et ce que j'appelle le jeu était immédiatement et comme un poison autour de vous qui vous tue ou comme du caca qui produit et une telle odeur, donc vous voulez vous en débarrasser ainsi. Donc et alors les autres qui sont la source de tous vos bonheurs du passé, du présent et du futur, y compris l'éveil de toutes les qualités, eh bien, vous les chérissez immédiatement, sans attendre une seconde, sans délai. Et les autres, vous les chérissez immédiatement. Je me souviens pas des termes utilisés par ce Geshe Kadampa, mais donc ainsi, vous chérissez tous les êtres ainsi. Et c'est eux qui vous sont le plus cher, les plus chers, les plus bons, les plus précieux. Un joyau qui exauce les souhaits. Un joyau qui exauce les souhaits. Waouh. Et donc maintenant, la suivante. Qu'est-ce qu'elle dit là? La suivante, la phrase suivante. Puissent les êtres me chérir le plus. Bon, ça, on pourrait entendre ça sonne comme si on était en train de suivre la pensée de chérissement de soi, mais c'est pas comme ça du tout. Et ce qui est dit ici, c'est que s'ils me suivent comme un maître et me chérissent le plus, eh bien de cette façon, ils obtiendront tous les bonheurs. Et donc, ils obtiendront l'éveil le plus vite. Ah, donc leur motivation principale est que pour eux, ils puissent obtenir le bonheur, tous les bonheurs et l'éveil. Donc, c'est cela. Et ça pourrait sembler être de la pensée de chérissement de soi, mais ça ne l'est pas. Et donc, ensuite, et toute souffrance qui puisse exister, puisse-t-elle, eh bien, mûrir sur moi. Ok, méditez là-dessus. Commencer avec les enfers, avec la cause des enfers, le karma négatif.
whatever merit, happiness, I've collected. Et quels que soient les mérites, le bonheur que j'ai accumulé, puisse-t-il mûrir sur tous les êtres. Méditez sur cela. So you can do the charity your body and which control. Et donc, vous pouvez faire la charité de donner votre corps sous la forme de joyaux qui exaucent les souhaits, d'innombrables joyaux qui exaucent les souhaits à chaque être, à tous les êtres, en commençant comme je l'ai expliqué. Ensuite, et après des joyaux qui exaucent les souhaits, non, donnez toutes les plaisirs qui sont comme des joyaux qui exaucent les souhaits. La forme est pas forcément nécessaire, mais l'essence est celle-là. Et ensuite, donner tous les mérites du passé, du présent et du futur. Donc, méditez. Alors, tous deviennent éveillés. And the very last one. Whichever deity you are practicing, they become that. Et puis, dernière chose, quelle que soit la déité que vous pratiquez, eh bien, ils deviennent tous cela. Okay. Ok? Jesus sempre gashi ja khandra maudro thesis chanju to ja nije ji. Aussi longtemps qu'aucun être ne sera libéré du samsara, puisse-je demeurer dans le samsara pour les aider, et même si j'atteins l'éveil le plus élevé. Dans le commentaire, et même s'il y a un seul être qui reste dans le samsara, et même si je pouvais atteindre l'éveil, eh bien je resterai dans le samsara pour les aider les êtres. Cette attitude qui est d'être dédié aux autres, développer cela. Et par tous les mérites et du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse tout être et que je vois, j'entends, dont je me souviens, que je touche, et tout être qui me voit, m'entend, me touche, se souvient de moi, eh bien simplement par cela, puissent toutes leurs souffrances être pacifiées immédiatement et puissent-ils tous atteindre tous les bonheurs, y compris l'éveil, immédiatement. Okay. Et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, qui sont simplement imputés par l'esprit, puisse le je, qui est simplement imputé par l'esprit, atteindre l'éveil, qui est simplement imputé par l'esprit. Et mener tous les êtres qui sont simplement imputés par l'esprit, to that
à cette bouddhéité Milore qui est simplement imputée par l'esprit. Bamasal Allah. Par moi-même, seul, qui suis simplement imputé par l'esprit. Jambunda vechita jambada kunda sambodhi ante jinte teta kunje jesanda lo jengewa teta tamje raptu ngo teta jebe jawa tamje jingo wa kangla chudu ngo wa yeta keke tawa digi sambho chuji raptu ngo wa renji jite kamande Amalba Halaju Sabe Merci beaucoup.